Selon le dernier rapport de l'Organisation mondiale de la santé sur le paludisme, le nombre de cas de paludisme était estimé en 2021 à 247 millions de cas et à 619 décès au niveau mondial. Selon le dit rapport, 6 pays africains comptabilisaient à eux seuls plus de la moitié des cas et des décès du paludisme au niveau mondial, malheureusement parmi lesquels le Niger, avec 3% de cas de paludisme et 4% de décès. De plus, les enfants de moins de 5 ans constituent la faible la plus vulnérable, avec 67% des décès associés au paludisme dans le monde. Pourtant, des progrès ont été enregistrés ces dernières années dans la lutte contre le paludisme. En effet, selon la même source, l'incidence du paludisme a reculé au niveau mondial, passant de 80 à 54 cas pour 1000 habitants exposés au risque de paludisme entre 2000 et 2021, et un taux de mortalité dû au paludisme qui a régressé de 25 à 10 décès pour 100 000 habitants à risque, soit 60% de réduction des décès au cours de la même période. Cependant, depuis 2017, ces progrès enregistrés dans la lutte contre le paludisme demeurent stationnaires. De plus, la pandémie Covid-19 qui a sévi au niveau mondial de 2020 à nos jours a davantage mis à l'épreuve les systèmes de santé en général et les progrès vers l'élimination vers le paludisme en particulier. En réponse à ce défi de stagnation des efforts de lutte contre le paludisme au niveau mondial et dans les pays, l'OMS a élaboré en 2012, entre autres, la stratégie relative à la campagne de masse de chimioprévention du paludisme saisonnier chez les enfants de moins de 5 ans pour l'atteinte des objectifs de réduction de la morbidité et de la mortalité due au paludisme définis dans la stratégie technique mondiale 2016-2030 de lutte contre le paludisme. Ainsi, cette CPS consiste en l'administration intermittente de protocoles thérapeutiques complets de sulfadoxine pyrimétamine associés à l'amodiaquine aux enfants de 3 à 59 mois pendant la saison du paludisme dans des zones où la transmission a un caractère fortement saisonnier. On estime à un minimum de 75% la proportion de réduction de cette incidence du paludisme chez cette cible lorsque cette stratégie est correctement mise en œuvre. Ainsi, en 2021, près de 45 millions d'enfants ont été couverts par cycle de CPS dans 15 pays d'Afrique contre 33,4 millions en 2020, ce qui montre l'adhésion des populations et de nos gouvernants par rapport à ces nouvelles stratégies. Cette élimination du paludisme est l'une des priorités des plus hautes autorités, car en dépit des décès qu'il occasionne, le paludisme a d'autres conséquences néfastes sur la santé des populations. Parmi ces conséquences, nous pouvons citer l'anémie chez les femmes enceintes, le retard scolaire, la diminution du rendement des travailleurs et une charge financière énorme pour les ménages et les entreprises. Et face à cette situation, nous devrons faire plus, individuellement et collectivement, pour réduire l'incidence de palu. Parce que la lutte contre le palu n'est pas l'affaire seulement du gouvernement, c'est l'affaire de tous. Nous sommes en plein de la saison de pluie, caractérisée, comme vous le savez, par une forte densité de moustiques et par conséquent un nombre élevé d'épisodes du palu, surtout chez les enfants. Cette campagne CPS est séquencée en 3, 4 ou 5 passages en fonction des régions, espacés d'1 mois selon la durée de la saison de pluie dans les zones géographiques de notre pays. Au cours de chaque passage, chaque enfant cible du programme recevra 3 doses, dont la première est administrée le premier jour en présence du distributeur et les 2 autres sont remises aux parents pour leur administration à domicile le 2e, le 3e jour suivant la première dose. Comme en 2022, cette année, 67 districts sanitaires sur les 72 que compte notre pays
seront couverts pour une cible globale de 4 811 757 enfants de 3 à 59 mois. Cependant, au district sanitaire de Damagaram-Takaya, dans la région de Zender, en plus des enfants de 3 à 59 mois, ce sont 58 329 enfants âgés de 5 à 9 ans qui bénéficieront de cette prévention à titre de test pilote qui a commencé depuis l'année passée.